Ouais l'équipage, c'est Shinjikai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va réagir encore une fois à un thread Twitter One Piece, frauduleux ou factuel, on va le savoir. Du coup, c'est parti les gars. Donc analyse du combat Queen King contre Ryokugyu, il y aura des spoils. Feat frauduleux, incohérence de rapport de force, tout est expliqué ici. Ok frérot, on va voir. 1. L'état de Queen et King. Après la défaite de l'équipage de 100 bêtes, King et Queen se réfugient dans Udon, qui n'est plus une prison, afin de récupérer. On remarque la présence de bandages, d'alcool et du bras de Queen, montrant qu'ils sont rétablis. En effet, beaucoup pensent à tort que Queen et King ne sont pas rétablis et qu'ils étaient au bout de la mort. Or, 7 jours sont passés, les deux ont leur capacité de Zoan en plus de leur spécialité propre, Lunaria Cyborg. Également, ils n'ont aucune menotte. Essayer de donner une interprétation logique ne sert à rien. Ok, ouais, mais... Donc là, en gros, il est en train d'essayer de nous... Oui, il est en train de dire qu'ils sont rétablis et qu'ils sont normaux. Et donc là, en gros, il est en train de dire qu'il n'y a aucune excuse, qu'ils sont fatigués et que Ryokugyu, il les a pris en 1v2. Bref, attends, on va pas parler pour l'instant frauduleux, on va pas parler pour l'instant, on va voir après. S'ils étaient menottés, Oda nous l'aurait dit ou nous l'aurait montré, d'autant plus que les menottes ne sont qu'une supposition, rien de factuel. La présence de bandages montre quand même que les deux ne sont pas remis à 100%. Ça, qu'est-ce qu'on en sait qu'ils sont pas remis à 100%? Les gars, quand même, là, faut réfléchir, hein. Queen, il a perdu un bras, et King, il a perdu une aile. Là, franchement... Ils sont extrêmement diminués. Ouais, là, il faut réfléchir. On peut pas dire qu'ils sont à 100%. Réfléchissez bien avec votre cerveau. Même après une semaine, quand tu fais un combat comme ça, t'es fatigué, c'est obligé. Regardez, Luffy et Zoro, combien de temps après ce combat, ils se sont réveillés? Arrêtez de dire qu'ils étaient à fond et tout, ils sont pas à 100%. On notera aussi le fait que King n'a ni sa lame ni son aile gauche, c'est donc un handicap assez conséquent pour lui. Voilà, donc là, voilà, lui, il est d'accord avec nous. Lui, là, pour l'instant, c'est factuel. Donc les 200 bêtes sont blessés, tout de même, King est handicapé et ne peut pas déployer sa pleine puissance. Voilà, il n'est pas à 100%. Maintenant, le début du combat, Kenotsuki Lino. Le début du combat est bien évidemment off-screen. Ça veut dire qu'il est pas là, quoi, on le voit pas. Mais les paroles de Ryokugyu sont assez explicites. Ils l'ont combattu. Je vous vois venir. Ils ne connaissent pas ses pouvoirs, vous me direz. Eh bien, tant pis. Si le HDO existe, c'est pour une raison. Ouais, je suis d'accord, hein. Ouais, mais attends, il a acquis de l'observation. On peut pas savoir le fruit avec l'observation. Attends, ça sert à rien du tout. Comment on peut savoir le fruit grâce au acquis de l'observation? Ouais, je comprends pas. Là. Bon, on continue, mais frérot, tu peux pas dire qu'ils étaient à 100% et qu'ils auraient pu connaître le fruit de Ryokugyu. Personne le connaît. Qui connaissait le fruit de Akainu avant qu'on voit Marineford? Oui, personne. Tu peux pas savoir. Même Barbe Blanche, s'il avait le meilleur acquis de l'observation, Il aurait pas pu savoir c'est quoi leur fruit. Donc le HDO existe, ok, mais c'est pas une raison. Le combat fut court. Les commandants se sont fait laminer. Et il n'y a aucune incohérence à cela, vu le contexte et la puissance d'un amiral. King est handicapé, sans lame, les deux blessés et faisant face à un amiral, le no-gif est complètement justifié. Si King et Queen étaient dans de meilleures circonstances, surtout King, il est clair que l'amiral n'aurait jamais eu aussi facile. Mais pour autant, ce combat reste un feat, car on parle d'un second empereur 1 et un second empereur 2. D'ailleurs, Ryuo est très clair dans ses propos, un amiral supérieur à un Yonko. Ah non, un Yonko commandant. Ah, ok. Un Yonko commandant. Non. Ouais, non. Là, maintenant, on va voilà, là, tu vois, t'étais bien depuis le début, mais là, tu deviens trop lâché. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de dire ça? Ça se passait bien Ouais, ça se passait bien, il y avait pas de problème. Pourquoi tu deviens frauduleux? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Si on dit que un amiral, c'est un demi-Yonko, ce qui est le cas, et un commandant Yonko, un demi-Yonko aussi. Oui, Sengoku Egar, par exemple. Contre Shiki, vu qu'ils sont tous les deux le level amiral, et ils sont demi de Yonko du coup. Vu qu'ils ont battu un Yonko à 2. Et donc, un amiral égale un second de Yonko, donc ce n'est pas possible qu'ils battent 2 secondes de Yonko. Ça ferait de lui un Yonko. La preuve avec Marco qui a tenu 1v1 chaque amiral. Simple. Second de Yonko égale amiral. Voilà, exactement. Et Yonko égale 2 fois second de Yonko, donc 2 fois amiral. Ça me paraît logique. Je vais vous le prouver une dernière fois. Kidelo, level second Yonko, level amiral. I 2v1 Big Mom.
ils la battent. Voilà, c'est tout. Donc, on voit bien maintenant qu'un Yonko est égal à 2 amiraux, 2 secondes de Yonko. Et ceci inclut les YC1, les secondes de Yonko 1, quoi. Puisqu'il inclut King aussi. Et comme ce thread est de base une réponse à quelqu'un, je rajouterai que les capacités de Ryokogyu font partie de sa puissance. Oui, ce n'est pas de son acquis, sa force physique, sa résistance qui est mise en valeur. Si on prend Kid Law vs Big Mom, qu'est-ce qui a été mis en valeur chez les supernovas? Leurs fruits, ça ne change en rien qu'ils ont défait une Yonko. Faire une démonstration de puissance via son fruit du démon, c'est un feat de puissance, comme quand on développe le Haki des rois développé. Attends, mais là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je comprends pas ce qu'il dit là. Mais dis pas qu'il est en train de dire que les fruits c'est plus important que le Haki? Il est en train de dire que ce qui est mis en valeur, c'est son fruit. Ok, mais la chose qui est au-dessus de tout, c'est le Haki. C'est dit par Kaido au chapitre 1049 ou un truc comme ça. Donc tu peux pas dire que le fruit est au-dessus du Haki. Impossible. Tu peux pas dire ça. Il n'y a donc pas à chercher bien loin. Les 2 secondes de Yonko sont soignés. Ils n'étaient pas dans leur meilleur état, mais pas au bord de la mort. Donc déjà, c'est faux. Ils n'étaient pas au bord de la mort, ok. Mais ils étaient vraiment très diminués. Ils avaient de l'alcool et aucune menotte. Udon est un refuge pour eux. Ok, ouais, c'est un refuge pour eux. Ils ont voulu VS Ryokugyu. Ils se sont fait nodif. Amiral supérieur. Non, mais pourquoi tu persistes? Pourquoi tu persistes? Les seconds de Yonko sont égaux aux amiraux. C'est simple, c'est factuel. Si amiral supérieur à second de Yonko, est-ce que Barbe Blanche, en allant à Marineford, il aurait envoyé Marco au casse-pipe? Il l'envoie au casse-pipe faire un 1v1 contre un amiral. Marco qui a le niveau de Barbe Blanche du coup. Voilà, exactement. Parce que tu demandes intermédiaire, tu demandes Yonko, tu le mets quoi? Tu peux pas dire ça. Du coup, là, ce que t'es en train de me dire, c'est que... C'est l'amiral en chef à le niveau roi des pirates. C'est Akainu, le niveau roi des pirates, t'es une fraude. Alors que Barbe Blanche, il l'a défoncé. Il l'a défoncé. En un coup de poing. Mais il était malade. Il s'est juste énervé, il l'a éteint. Il faut maintenant arrêter ces débats stupides. Bah arrête. Ouais, vraiment, arrête de faire ça. D'autant plus que beaucoup de facteurs jouent dans le rapport de force. Haki, fruit de démon, endurance, résistance, axe, habilité, IQ. Les amiraux figurent dans le haut panier et ont toujours été supérieurs au second empereur. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je pense que les rapports de force, c'est pas fait pour toi. Regarde, on va prendre un exemple tout simple. Aokiji, il a été obligé de prendre en traître Jaws pour pouvoir le glacer. Mais Jaws, c'est un troisième de Yonko. C'est un troisième de Yonko, il a été obligé de le prendre en traître. Mais ça se voit bien qu'il y a un problème. Je comprends pas en fait comment tu peux croire ça. T'étais sous seringue, je pense. C'est le seul moyen. Toi, tu penses quoi qu'il était sous quoi? Lui? Ouais, il a pris de la drogue. L'alcool, ce n'est pas de l'eau. Un Yonko fait de la corde à sauter avec un amiral. C'est factuel. Point. Deux Yonko, ils font du ping-pong. Ouais. Ils prennent l'amiral, ils lui font une boule. Et exactement. Ils font du ping-pong. Tu vois, Big Mom et Kaido, quand ils se tapent, ils prennent leur massue et son épée, ils font du ping-pong. Ouais, exactement. C'est simple. C'est factuel. Ouais, les gars, c'est la petite voix. Je suis là juste pour vous dire que ça nous soutient énormément. Le petit like, le petit abonnement et le commentaire, c'est très important parce que on répond à tous les coms. Donc, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez rigoler, tout ce que vous voulez, dans les coms, on est là tout le temps. On regarde tout et on répond à tout. On se dit